Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour faire ma déco d'automne ensemble, édition 2024, puisque comme j'ai déménagé, les choses vont peut-être un petit peu bouger, ce sera peut-être un petit peu différent de l'année dernière. Les seules choses que j'ai préparées en avance et que j'ai installées en avance sont le lit que j'ai fait ce matin, donc vous avez eu des petits rushs juste avant dans l'intro, et j'ai installé aussi les cadres d'automne. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai mis celui-là avec la citation d'automne près du bureau parce que je trouvais que c'était super joli, et là-bas vous le verrez tout à l'heure, je vous montrerai, j'ai mis l'énorme tableau rond marqué Pumpkin Patch à l'avant. Avant je l'avais sur le dessus de lit, enfin en haut, à la place de la tête de buffle, et en fait cette année j'ai décidé que je le mettrais pas là parce qu'il faut vraiment que je fasse des trous dedans le mur, et quand je remets la tête de buffle ça va pas trop, donc du coup j'ai dit ok on va le placer ailleurs. Après il y a d'autres cadres que je dois encore placer, mais comme il me manque certaines petites choses, je vais pas pouvoir le placer de suite, donc je le placerai plus tard, mais ça c'est pas grave. Et je vais vous montrer du coup l'organisation parce que j'ai essayé d'organiser sur mon lit toutes les décos, où est-ce qu'elles vont aller à peu près. J'ai réfléchi un petit peu, alors il y a des choses qui vont rester, comme par exemple sur le bureau ça bougera pas trop, ce sera à peu près les mêmes décos. Et après on fera un petit DIY ensemble, parce que j'ai acheté, vous l'avez vu dans le haul d'automne, des branches comme ceci avec des petits glands et compagnie à installer, donc on fera ça ensemble tout à l'heure. Mais d'abord je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà placé et comment je me suis organisée sur le lit en tout cas pour savoir où les choses allaient aller. Alors pour commencer, bon ça va pas là, je l'ai mis par là. Là on a tout ce qui va aller en fait sur le bureau, donc les branches d'automne que vous avez déjà vues, la planche en forme de feuille, les citrouilles, la bougie en forme de citrouille aussi. Ça c'est des petites nouveautés que vous avez vues aussi dans le hall. La petite pancarte marquée Autumn Leaf Pumpkin Please que j'adore, et ma petite to-do list que j'avais fait faire sur le site. Vous re-regardez mes vidéos d'automne, vous verrez où est-ce que je l'avais fait faire, mais j'adore cette petite to-do list. Donc ça c'est vraiment l'espace bureau. Ça, c'est ce qu'on va faire avec ça pour aller sur la cheminée. Là, j'ai essayé de mettre des décos. C'est un peu celle où je ne sais pas où je vais les placer. Ces deux-là, c'est pareil, ça va être sur le bureau, mais celle-là, je ne sais pas. Ça non plus, je ne sais pas. Les petites choses lumineuses là-bas, pareil, que vous aviez vu dans un haul, enfin vous avez vu dans le haul, mais aussi dans le vlog de cet été. Je ne sais pas encore où je vais les placer. Ça va aller sur le lit. Ça, je ne sais pas. Et là-bas, on a tout ce qui va aller sur ma commode et ma coiffeuse. Voilà, voilà. En gros, j'ai essayé un petit peu, voilà, d'organiser, même si c'est pas tout à fait ça. Mais, euh, mais je suis vraiment excitée d'installer tout ça et de voir ce que ça va donner ici, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle pièce. Donc j'ai trop hâte de voir tout ça. Et du coup, comme je vous le disais, voilà, le tableau Pumpkin Patch a atterri ici, du coup, cette année, pas loin de ma commode. Voilà, vraiment, cette année, ça change vraiment la donne. Mais j'aime bien, je trouve que ça fait vraiment sympa. Alors par contre, il va falloir que j'enlève ce truc-là parce que ça me plaît pas trop de voir tous ces bijoux. Mais voilà, en gros, ce que ça donne, et je pense que c'est vraiment super joli et c'était le bon endroit pour cette année.
Du coup, on se retrouve dans ma salle à manger. Je me suis installée là tranquille pour pouvoir me poser, pour pouvoir faire ce petit DIY. Donc, comme je vous l'ai dit dans le haul, j'ai acheté tout ça chez Action. Donc, c'est facilement retrouvable. Enfin, facilement retrouvable, je m'entends, parce que ça part très très vite, ce genre de petites choses. Mais j'avais vraiment envie cette année de faire quelque chose de personnalisé. Et donc, c'est ce qu'on va faire cette année. Alors, du coup, là, je vais ouvrir les petits glands. C'est très très mignon et c'est très pratique. Je pense que ça va être vraiment super facile. Je sais pas si vous voyez. Ça va vraiment être super facile à placer. Après, à voir ce que ça va donner. Et l'autre, je ne sais pas par contre, je vous avoue. Parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes attaches. Ah si, si ça va. Si ça va en vrai. Ah, pratique. J'avais un peu peur, en fait, je voyais une très grosse branche, vous voyez comme ça, là, juste une petite branche comme ça, une petite branche, vous avez compris quoi. Et en fait, pas du tout, donc ça va être très pratique à installer, je pense aussi. Ah ben parfait, ça m'arrange. Bon, c'est parti, je vais arrêter de parler et on va se préparer à faire ce DIY. Et voilà ce que ça donne une fois installé. Franchement, je trouve ça super joli. Et j'ai trop hâte de mettre d'autres décos et de regarder des films d'automne avec cette déco-là. Parce que c'est franchement trop, trop, trop joli.
Du coup, ça y est, on se retrouve enfin face cam. J'ai fini d'installer toute la déco. Bon, il y a 2 petits objets que je savais pas où placer, donc je les ai rangés et on verra, si j'arrive à les mettre quelque part plus tard. Mais, je suis quand même assez satisfaite. Bon, il y a quelques petits trucs qui vont bouger, je vous montrerai à quels endroits, mais parce que je suis pas, sûre à 100. Mais, il me tarde trop, vraiment de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai installé. Je suis vraiment contente de la déco de cette année. J'avais un petit peu peur en fait de pas réussir à tout installer puisque ma chambre est complètement différente que l'année dernière. Déjà, j'ai plus mon mur en tapisserie, j'ai plus la grosse armoire, donc plus des endroits bien distincts et j'avais un petit peu peur que ça fasse too much ou trop et là ça va, j'ai vraiment réussi à trouver le juste milieu, c'est-à-dire d'en avoir mais pas en faire trop. Donc je vais vous montrer tout ça et puis ce soir je vous montrerai pour clôturer ce vlog comment ça se fait un petit peu illuminé puisque j'ai installé une nouvelle guirlande lumineuse donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, et puis là après je vais peut-être me boire un petit café parce que j'ai très chaud. Il fait super chaud donc je pense qu'un petit café glacé ça va me faire du bien. Je pensais pas qu'il ferait aussi chaud aujourd'hui. Franchement quand j'ai vu le temps je me suis dit bon ok il va faire un petit peu moins chaud et pas du tout. Donc, mais bon, c'est comme ça que voulez-vous. Bon, allez, je vous montre. Je ne parle pas plus longtemps parce que je pense que vous avez trop hâte de voir le résultat final. Du coup, ça, c'est la grande nouveauté de cette vidéo. J'ai acheté un nouveau meuble Alex de chez Ikea qui peut me servir de table de chevet. Et là, j'ai mis juste en fait un petit plateau en bois pour rappeler le bois du bureau parce que vous voyez, là, il y a vraiment une petite démarcation. Là, j'ai mis, comme je l'avais dit, ma petite boîte que je mets tout le temps, mon petit vide-poche boîte de chez H&M, la petite bougie Pumpkin Spice de chez Primark. Là, après, on est au niveau du bureau. Alors là, ça n'a pas trop changé en vrai, à part juste cette petite nouveauté-là, les petites branches là. Mais voilà, j'ai toujours mis la petite bougie que j'avais achetée chez Primark l'année dernière, le petit champignon, les fausses feuilles d'automne. La seule chose que j'aimerais changer, c'est peut-être ce mur-là pour mettre un petit peu des photos d'automne. Donc peut-être dans ces 3 cadres-là et dans celui-là et pas changer les citations en soi parce que j'en trouve pas vraiment automnal, donc à voir. Et là après, j'ai toujours mes 2 petites citrouilles et ce petit panneau que j'aime toujours autant. Et juste en dessous, ma petite to-do list, voilà. Là, c'est le petit endroit qui, je pense, va peut-être changer un petit peu. En fait, cette petite table, je l'ai achetée parce que c'était un espace où j'avais quasi rien et je pensais le mettre voilà, un petit peu comme un endroit où je pouvais poser mon sac ou quoi que ce soit. Là, au final, voilà, j'ai mis une petite citrouille, un petit champignon, la petite pomme lumineuse et mon petit vide-poche parce que comme ça, je peux mettre mes clés comme ça quand je rentre. Mais voilà, je sais pas. Je suis pas à 100% satisfaite du truc. Donc, à voir. Je sais pas. Là, ensuite, on a le lit. Et donc, du coup, comme je vous avais dit, la seule chose que j'ai pas installée avec vous, parce que c'était un petit peu chiant, c'était ces petites guirlandes-là. Et en fait, ce qui me pose problème sur ces petites guirlandes, c'est que vous voyez, on a des petites perles juste là et ça en perd beaucoup. Donc, j'espère que ça le fera pas trop sur le lit. Mais voilà, et en tout cas, bon, le lit, c'est toujours à peu près la même déco. En soi, j'avais remis un plaid que j'avais acheté chez H&M, toujours mes coussins de chez Primark, avec mon petit coussin fantôme qui vient de chez Etsy. Et là, derrière, c'est la plus grosse nouveauté en fait cette année, c'est que mon manteau de cheminée est en face avec ma télé et j'avais vraiment envie de me faire un petit mood comme ça pour cet automne, pour pouvoir regarder des films et tout ça. Donc il y a ma guirlande faite maison avec des branches d'automne et juste après, je vais vous zoomer un petit peu, du coup, on a ce petit panneau que j'avais acheté chez Cozy Farmhouse. Là, je ne sais pas si ça va rester comme ça, mes petits fantômes et la petite citrouille, je sais pas trop, je trouve ça mignon mais en même temps je ne sais pas. Et là, j'ai mis juste en fait le cadre de Pearl et moi, mais je vais le changer. Je vais mettre un cadre un peu plus en bois pour rappeler le bois d'ici. Voilà, mais en gros, ça donne un petit peu ça et j'aime bien, mais c'est quand même épuré en même temps. Enfin, épuré, je m'entends. La déco est épurée parce qu'on a déjà une grosse guirlande par là. Là, rien de nouveau vraiment, c'est juste ma bougie d'automne, voilà, enfin ce que j'avais déjà installé l'année dernière. Et là, on va passer du coup à l'endroit où il y a le tableau Pumpkin Patch. Du coup, voilà, là, cet endroit-là, pareil, ça n'a pas trop changé parce que j'aimais bien en fait la disposition. Alors là, ça fait un peu noir, je suis désolée. Oh, voilà, ça y est. J'aimais bien la disposition l'année dernière en fait de ce coin-là. Donc du coup, je l'ai laissé comme ça. C'est vrai que ça me fait bizarre parce qu'avant, il y avait vraiment mon armoire et tout ça. Donc c'était pas dans un coin du mur comme ça. Mais voilà, j'ai laissé ce petit truc-là vraiment tel quel, tel que l'année dernière. Il y a juste le tableau Pumpkin Patch qui change. Mais voilà, donc en fait... en soi, il y a quelques petits trucs qui ont changé, mais pas trop. Du coup, comme je vous disais, voilà, il y a quelques petits trucs qui ont changé, mais pas totalement non plus. Il y a d'autres petites choses que j'aimerais installer, comme là, juste en face de vous, sur ma fenêtre, il faudrait que j'installe ma petite couronne d'automne, sur la porte aussi.
Comme c'est un nouvel appartement, je sais pas trop comment placer les choses. J'ai l'impression que c'est complètement différent que, bah, dans l'ancien appart. Donc c'est un peu dur, j'avoue, mais bon, voilà. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est un mur totalement vide, à côté de ma coiffeuse où j'ai une idée et j'aimerais faire quelque chose d'assez sympa, donc je vais vous montrer ça. En gros, que je vous explique, j'ai acheté ce super beau tableau l'année dernière, Sanderson Apothecary Shop, donc spell, elixir, tonic and bombs, et je voulais absolument le mettre à la base sur un coin de café. Vous voyez un corner café, sauf que j'ai pas ça pour l'instant vu que j'ai pas d'appart, donc je vais lui trouver une autre petite vie, et donc je me suis dit que j'allais le placer sur le mur là juste en face. Je vais vous montrer ça parce que j'aimerais avoir votre avis. En gros, comme vous voyez, ce mur, il est totalement vide. J'ai jamais mis quelque chose dessus et je savais pas trop quoi mettre. Donc je me suis dit cette année que je pourrais peut-être mettre, vous voyez, le tableau des Sanderson. Bon là, je le positionne comme ça. Le tableau des Sanderson et avec en dessous peut-être une étagère avec les pieds en fer, enfin avec les équerres en fer forgé, pardon, et une étagère en bois. Et mettre des petites bouteilles, un petit peu de sorcellerie pour rappeler justement les sœurs Sanderson. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, c'est vrai que vous pouvez pas très bien voir, mais c'est un peu l'idée que j'ai eue là pour ce mur-là, pour pas qu'il soit totalement vide. Recoucou tout le monde, on se retrouve 2 jours après que j'ai fini ma déco d'automne. J'ai eu un petit problème avec la guirlande, elle voulait pas s'allumer, donc du coup je n'ai pas pu vous filmer de soir, mais là du coup je vais pouvoir vous montrer. Franchement j'adore l'ambiance, c'est ultra cosy, ultra mimi, et avec la télé ça rend encore plus dingue, je vous jure, je vais me faire des super soirées ciné, ça c'est sûr. Mais juste avant je voulais montrer le petit fond d'écran que j'ai fait, parce que oui, je m'amuse à faire mes propres fonds d'écran. Donc si vous avez envie que j'en fasse par exemple et que j'en mette, je sais pas, en lien sur mon compte Instagram ou quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire et je vais vous montrer ça de suite parce que franchement, j'y passe du temps, mais j'adore ce genre de contenu à créer, donc c'est vraiment trop chouette et j'avais vraiment envie de vous montrer. Donc en gros, voilà le fond d'écran que j'ai créé cette année. Franchement, je le trouve très très joli. Tous les ans, je crée un fond d'écran différent. La seule chose qui est restée pareil que l'année dernière, en fait, c'est le fond comme ça à carreaux orangé parce que je l'adore. Mais franchement, j'adore le rendu de ce fond d'écran. Et dites-moi en commentaire voilà, si vous voulez que j'en fasse pour vous. Bon, vous êtes prêts maintenant à voir la chambre tout illuminée? C'est parti, je vous montre. Et voilà tout le monde, ce vlog où j'installe ma déco d'automne avec vous est terminé. Bon bien sûr il y aura quelques petits aménagements encore comme je vous ai dit avec le tableau Sanderson ou d'autres petites choses, je ne sais pas encore, hein, ce sera au feeling. Je vous le montrerai dans des prochains vlogs, je ferai pas de nouveau un vlog où j'installe de la déco, là vraiment j'ai installé le plus gros et vraiment je suis satisfaite. Comme je vous avais dit, j'avais vraiment peur que la déco ne me plaise pas, enfin ne me plaise pas autant que dans mon ancien appartement, dans l'ancienne chambre que j'avais, parce que du coup ça avait rien du tout de comparable, enfin
c'était pas du tout pareil et donc du coup j'avais peur de pas m'y retrouver et là vraiment j'adore, je crois que je préfère même peut-être plus parce que je trouve ça encore plus cocon. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ma déco d'automne 2024, même s'il y a quelques petites choses qui sont arrivées. J'ai quand même beaucoup de décos qui sont là depuis quelques années maintenant, mais je suis quand même contente de les ressortir chaque année. Donc bah écoutez, si ce vlog vous a plu, je vous laisse le liker, le partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Salut! Ressortir les pyjamas d'automne, ça c'est réellement ma passion.